Nous sommes infiniment reconnaissants car tu nous as donné le souffle de la vie. Tu as béni notre voyage sur la terre en nous révélant Jésus-Christ. Nous sommes là ce matin poussés par ton esprit afin que Jésus-Christ soit glorifié dans nos vies. Nous avons besoin de ta parole jour et nuit. C'est la lumière qui nous éclaire et qui nous dirige. Tu connais chacun personnellement ici présent et aucune destinée n'est cachée à tes yeux. Nous aimons ta parole dans la communion fraternelle et nous cédons la place à l'Esprit Saint afin que la lettre devienne esprit pour nous, pour nous édifier et nous encourager, pour que nous puissions vaincre les œuvres des ténèbres et être richement bénis en toi. Merci pour la consolation, l'encouragement, la force, l'espérance et l'espoir que tu donnes à chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit bénisse la présence de chacun d'entre vous. Que sa bonté se répande constamment dans nos vies et que nous soyons toujours des personnes qui veillent et qui attendent le retour du Maître. Nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Et le Père a promis que nul ne peut nous arracher de sa main. Et qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. C'est un jour encore qu'il nous a donné. Et nous sommes vivants. Ce qui veut dire qu'il ne nous a pas abandonnés et qu'il ne nous abandonnera pas. Que son règne vienne dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Dans le livre de Juges, au chapitre 10, nous allons étudier la parole de méditer plutôt la parole de Dieu avec pour thème je suis avec toi. Va, je suis avec toi. Juge, c'est le 6e livre de l'Ancien Testament. 6e livre de l'Ancien Testament. Je n'avais pas donné cela à la régie. Ouvrons au chapitre 10, Juge, du verset 6 au verset 10. Nous lisons, cherchez, trouvez 6e livre de l'Ancien Testament. Sanou, tu es allé très loin. Et apprenez à connaître l'emplacement des livres. Il y a des gens qui continuent toujours de chercher. Ah bah. On peut y aller. Les yeux, chacun ses yeux sur sa Bible. Seuls ceux qui n'ont pas de Bible ou les nouveaux qui peuvent regarder sur les écrans.
Un chrétien sans Bible aussi, aïe, aïe, aïe. Verset 6. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Amnon, les dieux des Philistins, et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Amnon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens, en Galade. Et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain, dans le pays des Amoréens, en Galade, les fils d'Amon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Verset 10. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant: nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Pendant les temps difficiles, pendant les temps d'épreuve, l'homme doit chercher Dieu. C'est le temps où Dieu donne à l'homme de se repentir, de changer sa vie, son comportement, ses attitudes et tourner son cœur vers Dieu. Nous avons dans le monde actuellement des temps très très difficiles. Et notre pays connaît des temps difficiles. Chacun doit chercher à connaître Dieu. Mais celui qui est attaché uniquement aux choses de ce monde n'a pas les yeux fixés sur le retour de Jésus-Christ. L'enseignement que Dieu veut nous donner au travers de ces événements. Les cœurs doivent obligatoirement chercher la face de Dieu. Tout ce qu'un homme faisait de méchant doit être abandonné et tourner son cœur vers Dieu. Il n'y a point de hasard avec Dieu. Et dans toutes les circonstances, Dieu veut qu'on le cherche, qu'on abandonne les mauvaises manières de vivre et aller vers Dieu. Cela ne pénètre pas tellement dans le cœur des uns et des autres. Et plusieurs ont des soucis toujours de ce monde. Or, le monde passe. La convoitise passe. Tout ce que nous aurons, nous allons abandonner et partir. Dans le livre de
de 1 Samuel, nous n'allons pas lire. Il est écrit que je suis sorti, ou du moins c'est Job, je suis sorti du ventre de ma mère nue, je retourne nu vers le sein de la terre. On ne peut rien emporter avec nous. Rien. Et le grand Alexandre, celui qui a conquis de l'Égypte jusqu'en Inde, lorsqu'il était malade, il a fait venir tous les grands médecins de son royaume. Ils l'ont soigné. Chacun était spécialiste dans son domaine. Mais ils n'ont pas pu le sauver de cette maladie. Alors voilà ce qu'il a dit aux médecins et aux anciens de son royaume. Il a dit, lorsqu'il va quitter cette terre-là, qu'il veut que les médecins qui l'ont soigné portent son cercueil. Que les anciens passent devant. Et qu'on ne mette pas ses mains dans le cercueil, que ses mains soient hors du cercueil. Et tout l'or et l'argent qu'il avait, que les anciennes prennent cela, et au fur et à mesure qu'on avance vers sa tombe, de tout jeter sur le chemin. Alors, les sages et les médecins ont posé la question, pourquoi il fait cela? Il leur dit, vous médecins, vous devez porter mon cercueil afin que le monde voit que devant la mort, vous êtes impuissants. Vous êtes des médecins, mais vous êtes impuissants. Vous ne pouvez rien faire devant la mort. Le monde saura que vous m'avez soigné, mais vous n'avez pas pu me guérir. Lorsque les médecins soignent et lorsqu'on guérit, c'est Dieu qui guérit. Il est passé par les médecins, mais ce n'est pas le médecin. Ici encore, c'est qu'on reconnaisse que Dieu est la source. Et l'homme n'est qu'un moyen. Amen. Ces mains qui ne sont pas dans le cercueil, que c'est pour dire aux hommes que lui, Alexandre, il est venu au monde les mains vides, nous vides, et il retourne dans le sein de la terre les mains vides. Il ne peut rien emporter. Voilà pourquoi il veut que ses mains pendent dehors pour que les gens voient qu'il n'amène rien. L'argent qu'il jette tout au long, il veut dire aux gens, tout ce que vous gagnez, vous laissez ça sur la terre. Vanité des vanités, tout n'est que vanité et poursuite de vin. Rien. Dieu aime les cœurs qui se répandent. Et quand il y a des épreuves, des difficultés que Dieu permet qu'on entende, c'est que l'homme doit faire attention. Il doit faire attention. Parce qu'il est un être fini. Seul Dieu est éternel. Lui seul. Il est écrit au verset 10 que les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Ils étaient en danger, opprimés, oppressés, envahis, possédés,
dominé. Alors, ils ont trouvé que la porte de sortie, ce qui peut les sauver, les délivrer, c'est retourner à leur Dieu, vers le Dieu d'Israël. Regardez tous ces dieux qu'ils servaient. Combien de dieux? Un peuple qui sert plusieurs dieux. Daniel et ses amis, ils ont dit, nous n'avons qu'un seul Dieu, nous ne connaissons qu'un seul Dieu. C'est le Dieu d'Israël. C'est lui seul que nous voulons servir. Joseph aussi, il a dit à la femme de Potiphar, je ne vais pas pécher contre Dieu, contre mon Potiphar. Ce que je fais, c'est pécher contre mon Dieu. Il a dit, je ne pécherai jamais contre l'Éternel. Moïse, lorsqu'il est devenu grand, il a connu son identité. Il a connu sa tribu. De quel peuple il appartient. Il a refusé d'adorer les dieux de bois, des chacals, des vautours, des aigles, des animaux. Il a dit, je connais maintenant le vrai Dieu. Je ne veux plus servir un autre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ. Le privilège que Dieu nous a accordé, c'est que nous traversons ce monde. Depuis la naissance jusqu'on va quitter le monde. Et Dieu nous a fait la grâce de nous révéler le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous ne sommes pas des ignorants. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous ne servons pas un Dieu avec à peu près s'il veut, il fait, s'il veut, il ne fait pas. Alléluia. Nous servons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est réel, un Dieu qui est Père, un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui est amour, un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui règne dans les cieux et qui règne sur la terre et qui vit dans le cœur de chacun d'entre nous. Notre Dieu n'est pas dehors, notre Dieu est dedans. Notre Dieu est dedans. Il n'est pas dehors, il est dedans. Il est en toi, il est en moi, invisible, silencieux, mais il agit et il agira toujours en gardant et en protégeant son peuple. Que le nom du Seigneur soit béni éternellement. Alléluia. Les autres ont leur Dieu qui est dehors, mais il n'est pas au-dedans d'eux. Nous avons un Dieu qui est dans les cieux, mais qui habite dans le cœur de l'homme. On va venir ça le vie ma foi. Il vient vivre dans le cœur de l'homme. Ils crièrent à l'Éternel. Et il est venu. Il les a délivrés. Quel que soit le temps des épreuves, lorsqu'on crie à l'Éternel, il viendra toujours. Ils ont fait 18 ans. 18 ans. Mais lorsqu'ils ont crié à l'Éternel, ils ont commencé à reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Dieu a brisé le joug de l'esclavage. Il a dit, si mon peuple revient à moi, je le délivre de ses frayeurs et je lui fais voir ma gloire. Que Dieu nous fasse voir sa gloire au nom de Jésus-Christ. Qu'il te fasse voir sa gloire dans ta maison, dans ta famille, dans tes activités, dans ton cœur, partout où tu vas aller, que tu vois la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père est fidèle. Allons dans le livre de Genèse 12. On va lire le verset 1. Genèse 12, verset 1. Abraham dit, l'Éternel dit à Abraham, pas Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Alléluia, n'enlève pas. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Va-t'en de ton pays, de tes habitudes,
ta manière de vivre, ce que tu vivais avant. Il faut quitter dans ça, dit l'autre là. Il faut quitter. Il dit quitte ta manière de vivre, ta manière de te comporter, ta manière de parler, ta manière de voir les choses, ta manière de penser. Il dit quitte cela. Tu as des pensées qui t'empoisonnent. Tu as des pensées qui t'éloignent de moi. Ça t'éloigne de moi. Ces pensées-là que tu nourris ne t'amènent pas à avoir confiance en moi. Tu veux avoir confiance dans le monde, dans ce qui se passe dans le monde, dans ce que tu entends et tu vois. Il dit quitte. Ne pense pas à cela. N'aie pas ces pensées. Ce que tu voulais faire, ne fais plus cela. Ne te comporte pas de cette manière. Change. Quitte cet endroit. Quitte cette habitude. Quitte cette attitude. Quitte ces paroles. Quitte. Parce que pendant longtemps, tu es moulé dans cela. Et tu dis que c'est mon habitude. C'est mon caractère. Non. Mais même si c'est ton caractère, quitte dedans. Tu peux quitter. Tu peux sortir. Tu peux abandonner. Tu peux te séparer. Quitte cette attitude-là. Quitte cette manière de vivre. Jésus-Christ revient bientôt. Il vient chercher des hommes et des femmes qui ont accepté, sacrifier leur temps, leurs besoins, leurs désirs pour tourner les yeux et chercher Jésus. Alléluia. Dans le pays que je te montrerai, le pays ici, ce n'est pas la géographie que vous voyez. Ce n'est pas l'espace que nous voyons. Le pays dont il est question ici, ce pays-là, c'est ce que Dieu nous a révélé. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est le nouveau pays. Alléluia. Le nouveau pays. Là où coule le lait et le miel, c'est en Jésus-Christ. Là où il y a la joie, c'est en Jésus-Christ. Là où il y a le repos, c'est le pays qui s'appelle Jésus-Christ. Là où il y a la victoire, c'est là. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le pays que Abraham a voulu connaître. Mais il ne l'a pas connu. Il a marché par la foi. Mais toi et moi, nous sommes dans ce pays. Nous vivons dans ce pays. Et ce pays est en nous. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je te montrerai le pays. Dieu nous l'a montré. Il te l'a montré. À toi de rester dans ce pays. À toi de vivre dans ce pays. À toi d'accepter ce pays. À toi de ne pas renier ce pays. Le pays que je vais te montrer, tu ne le connaissais pas. Personne ne connaissait Jésus-Christ. Mais il a plu au Père de mettre du collier dans nos yeux, de nous ouvrir le cœur, afin que nous sachions que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Nous devons demeurer dans ce pays-là. Et toute notre marche, nous marchons au nom de Jésus. Nous marchons au nom de Jésus. Nous vivons au nom de Jésus. Nous travaillons au nom de Jésus. Nous dormons au nom de Jésus. Nous réussissons au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Nous adorons au nom de Jésus. Nous crions Alléluia au nom de Jésus-Christ. Toujours c'est Jésus, Jésus, Jésus et Jésus et toujours Jésus. Il demeurera toujours Jésus et Jésus. Alléluia. Quel beau pays. Le pays d'Emmanuel. C'est un beau pays où coule la grâce et la vérité. La grâce et la vérité se trouve en Jésus-Christ. Pas dans les idoles. Ça ne se trouve pas là-bas. Non plus. Ça ne se trouve pas sous la terre. Non. Ça ne se trouve pas au-delà des mers.
Ça ne se trouve pas en Israël. Ça ne se trouve pas en Rome. Ça ne se trouve dans aucun pays. Il est partout à la fois, omniprésent, omniscient, omnipotent, mais qui vient habiter dans l'homme. Il a dit, mon Père et moi nous viendrons. Et nous ferons notre demeure dans celui qui croit en moi, qui mange mon corps et qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui. Alléluia. On ne sert pas un Dieu qui est dehors. Avec le prophète Élie, il y avait 400 prophètes de Baal. Ils ont posé leur idole. Ils ont commencé à chanter, à crier, à égorger des bœufs. Rien. Élie leur a dit, criez plus fort. Et comme ils sont très intelligents, ils ont crié plus fort. Une idole qui est posée à côté de vous. On vous dit de crier plus fort que parce qu'il dort ou bien il est en voyage. Ils ont crié de plus belle encore, crié. Et Élie était là, il se moquait d'eux. Il sait que ce bois-là, il ne bougera pas, il ne peut rien faire, il est impuissant, il est incapable. Il va passer par le feu. Et Élie, il était à l'aise. Parce qu'il connaît son Dieu. Il connaît la puissance de son Dieu. Il connaît la fidélité de son Dieu. Il sait que quand on l'appelle, il vient toujours. Il a des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, des mains pour agir, des pieds pour marcher, un cœur pour aimer. Et alors, Élie dit, laissez-les. Il dit au peuple là, laissez-les. Ils sont laissez-les. Venez vers moi. Et vous allez voir la puissance de Dieu. Que le Dieu d'Israël est réel. Que le Dieu d'Israël est vivant. Que le Dieu d'Israël est puissant. Qu'il fait toujours des miracles aujourd'hui. Il a tué son bœuf. Il a posé sur le bois. Il dit de mettre de l'eau sur le bois. D'ajouter encore de l'eau. Ils ont ajouté une deuxième. Il dit troisième fois. Ajouter. Jusqu'à ce que l'eau coulait. Et il va dire maintenant, c'est aujourd'hui vous connaîtrez que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Et il dit, oh Israël, Dieu d'Israël, fais descendre le feu sur le bois, sur l'holocauste et sur l'eau. Subitement, tout à coup, aussitôt, le feu est descendu et en un clin d'œil, ça a tout nettoyé. Alors le peuple dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Démonstration de puissance. Alléluia. Ah oui, démonstration de puissance. Là, ce sont des dieux la guerre des dieux. Oui. Et le vrai Dieu, son serviteur n'a pas souffert. Il n'a pas souffert. Élie a dit aux autres, criez fort. Ils ont crié. Ils ont pris des couteaux pour se tailler. Et le sang coulait. Élie les regardait seulement. Mon ami, tu verses ton sang pourquoi? Pour donner à du bois. Du sang humain qu'on donne à du bois. Élie les a laissés faire. Et il a prouvé que le Dieu d'Israël, ni l'eau et rien ne peut l'empêcher de montrer qui il est. Ah oui, c'est dans les difficultés, dans les épreuves, c'est là qu'il y a la démonstration de la puissance de Dieu. Crois, il y a un chant qui dit, crois seulement, crois, et tu verras la gloire de Dieu. Crois, et tu verras la gloire de Dieu. Dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 3, 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Timothée, c'est dans
le Nouveau Testament. Vous avez, on va aller plus loin, vous avez Éphésiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Après, vous avez 1 Timothée, 2 Timothée. Trouvez, on va lire ensemble. Il y a des gens, après le dimanche, on cherche un endroit pour poser la Bible. Si ce n'est pas dimanche, on ne prend plus la Bible. Ou bien c'est avec les portables. Quand on veut chercher maintenant, c'est un portable. Ok. Et si le portable se décharge, tu fais comment? Un Dieu déchargeable. La parole de Dieu ne se décharge jamais. 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 Si vous avez trouvé, on peut lire. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner. C'est la parole de Dieu qui enseigne la créature de Dieu qui a été elle-même créée par la parole. C'est la parole qui nous a créés. C'est la parole qui nous enseigne. Oui ou non? C'est la parole qui nous a créés. Il est écrit que la parole a créé toutes choses. Et rien n'existe sans la parole de Dieu. C'est la parole qui nous a créés et c'est la parole qui nous enseigne encore. Notre source, notre origine, la parole, la parole. Ensuite, pour convaincre, parce qu'il y a des incrédules, des gens qui doutent. Il y a des gens qui pensent que Abraham n'a jamais existé, et que David n'a jamais existé, que Adam n'a jamais existé. Si Abraham n'a pas existé, si David n'a pas existé, toi et moi, nous n'existons pas non plus. Ah oui, donc nous n'existons pas non plus. Est-ce que tu es une histoire, moi je suis une histoire? Tu es une légende, moi je suis une légende? Tu es un dessin animé, moi je suis un dessin animé? Non. Tu peux te pincer et puis ça fait mal. C'est que tu es vivant. Pour convaincre, pour corriger la vie de l'homme. Parce que l'homme souvent quitte sa place, sa destinée, ce qu'il est venu faire sur la terre. Le but pour lequel Dieu l'a créé, l'homme souvent abandonne cela. Et il veut être ce que Dieu n'a pas dit qu'il soit. Dieu n'a pas dit d'être ainsi. Et toi, tu abandonnes pour être cela. Dieu dit non, non, non. Ma parole va venir te corriger. Tu ne dois pas marcher comme les païens. Tu ne dois pas marcher de cette manière. Tu ne dois pas te comporter de cette manière. Tu ne dois pas agir de cette manière. Ma parole vient te corriger pour que tu reviennes au bon endroit. Toute notre vie, ton vie, ma femme, toute notre vie, la parole de Dieu est toujours présente pour nous ramener. Pour nous ramener. Pour nous ramener. Comme le berger, le bâton du berger. Son bâton sert à ramener le troupeau. La parole de Dieu sert à nous ramener. Pour instruire dans la justice. Dieu est un Dieu juste. Il nous ramène dans la justice. Afin que nos cœurs ne soient pas méchants. Méchants. Avant qu'Abraham ne quitte, sachez une chose. Dieu avait détruit le monde avec l'eau. C'est Noé seul qui a échappé avec sa maison. Il a construit une arche.
Ils ont été sauvés. Mais après cela, Nemrod est venu encore et il a construit une tour pour toucher le ciel. Dieu est descendu, il a tout mélangé. Aujourd'hui encore, les hommes construisent des cités dans le ciel. Que quoi? Espace quoi? Ils vont au ciel là pour faire des séjours là-bas. Je ne parle pas des étages. Non, non, non. Ils ont construit des trucs là et puis ils vont là-bas. Ça s'appelle quoi? Hein? Pas les gratte-ciel, je dis. Non, non, ce ne sont pas les vaisseaux. Ils ont construit un truc là et puis chaque fois ils lancent fusée pour aller faire combien de temps dans l'espace? J'ai oublié le nom. Hein? Les quoi? Voilà, les stations, voilà, c'est ça. Oh, les stations dans l'espace. Voilà, c'est encore une tour de Babel. L'homme qui veut encore rejoindre Dieu. Ils sont là-bas. Ils peuvent faire 3 mois là-bas. Dieu avait dispersé les hommes parce que le cœur était méchant, mauvais. Et c'est dans ce temps-là que Dieu est allé prendre Abraham encore pour l'extirper de la méchanceté. Pour qu'il sorte de la méchanceté et lui montrer le vrai Dieu. La parole de Dieu nous dit maintenant que la parole de Dieu c'est pour nous corriger. Dans quel but? Le verset 17, afin que l'homme de Dieu, que ce soit l'homme ou la femme qui croit en Jésus, soit accompli. Accompli. Et il est propre à toute bonne œuvre. Il est accompli, elle est accomplie et propre. Il n'y a pas d'ordure, il n'y a pas de saleté. Il n'y a pas de saleté. À toute bonne œuvre. Or, il est écrit que Dieu a préparé de bonnes œuvres d'avance afin que nous les accomplissions. Alléluia. La parole de Dieu vient pour redresser, pour corriger. Dans 2 Samuel 7, verset 9, on retourne dans l'Ancien Testament. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Après Deutéronome, vous avez Josué, Juge, Ruth. Après Ruth, vous avez 1 Samuel là. 1 Samuel, le chapitre 7. Genèse, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth et 1 Samuel. Au chapitre 7. Excusez-moi, c'est 2 Samuel plutôt. Excusez-moi, 2 Samuel, c'est pas 1, mais 2 Samuel 7. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, excusez, j'ai sauté. 1 Samuel 17, j'ai sauté. 1 Samuel 17, verset 33. Aya, ça va vous permettre de faire des va et des viens. Aya, les lever pour un. C'est avion seul qui ne fait pas marche arrière. Samuel 17, verset 33. On va lire beaucoup, allons-y. Saül dit à David,
Je te demande si ton voisin dort, faut lui donner un coup de coude amical en Jésus-Christ. Dis-lui que c'est en Jésus-Christ, c'est dans l'amour. David, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. N'enlève pas. N'enlève pas. Alors, il dit à David, tu es un enfant. Okay. Écoutez, bien-aimés, c'est une autorité qui a parlé, c'est le roi qui a parlé. C'est le roi qui a parlé en disant à David, un oint de l'Éternel. Il lui dit, tu es un enfant. Ce n'est pas l'enfant qui va combattre, c'est l'onction qui est sur l'enfant. Amen. Vous n'avez pas dit Amen parce que vous ne suivez pas. Il y a des gens qui pensent, ah, mon ami, non, ça. Reste ici avec moi d'abord, avec la parole, avec le Saint-Esprit, et après tu vas faire ton programme. C'est un patron, un chef qui parle. Un leader qui parle. Pour un jeune homme qui connaît qui est Dieu, qui est son Dieu. Quand on va avancer, vous allez voir. Il connaît qui est Dieu. Mais le vieil homme, son aîné, son chef, va lui dire, tu ne peux pas aller combattre avec cet homme-là parce que c'est un homme de guerre. Ça veut dire qu'il est expérimenté. Il connaît les choses plus que toi. Ce n'est pas la connaissance du monde qui compte. C'est la connaissance de Dieu, du Dieu véritable. Il a voulu décourager l'enfant. Oui, mes frères, il y a des gens qui ont des paroles pour vous décourager. C'est cette maladie, non? Qu'il y a un tel qui était malade. Il a mangé macaroni hier, mais il est parti. Il n'a qu'à manger plus que macaroni. C'est pour vous décourager. Décourager. Tu vas déposer ton dossier là-bas, non? Il y a tellement de dossiers. Quand tu vas là, il y a tellement de dossiers là-bas. Mais il y a dossier dans dossier. Je dis il y a dossier dans dossier. Il y a des dossiers qu'on ne peut pas mettre et mélanger avec les autres dossiers. Parce que l'onction de Dieu est sur ce dossier-là. La puissance de Dieu est sur ce dossier. Les yeux de Dieu accompagnent ce dossier. Alléluia. Pour vous décourager, ne vous découragez jamais. Parce que le Dieu vivant est avec vous et il vous accompagne. Il est présent, il est toujours là. Et tu ne peux pas aller. Il dit tu ne peux pas. Tout le temps tu ne peux pas. On ne peut pas. Nous ne pouvons pas. Hey. Lorsqu'on a ce langage-là, c'est parce qu'on n'a pas une bonne connaissance de notre Dieu. Sinon, il est écrit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Le temps de Dieu viendra certainement. Le moment de Dieu viendra. Et lui, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Il est plus âgé que Dieu. Est-ce qu'il est plus âgé que Dieu? L'ancien des jours est avec Samuel, avec David, Il est avec David. Donc un enfant avec l'Esprit de Dieu, il est plus qu'une bombe atomique, mon ami. Verset 34. David dit à Saül, voilà ce qu'il va lui dire qui il est. David va lui dire qui il est. Ce qu'il y a dans son cœur, ce qu'il vit, ce qu'il croit. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père.
Et quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, non, attends mon ami, il dit ceci, il faisait paître les troupeaux de son père. Ce n'est pas à lui, mais il prenait soin des troupeaux qu'on lui a confiés. Si on vous confie un homme, un enfant, un travail, quelle que soit la chose qu'on vous a confiée, faites cela pour l'Éternel Dieu. Ah oui, faites cela au nom de l'Éternel Dieu. Malheur à l'homme qui fait le travail de Dieu avec négligence. C'est le troupeau de son père. Mais sa vie, il la prenait pour défendre des brebis, des brebis. Des brebis. Il ne regardait pas à sa vie. Il regardait au troupeau de son père. Cela appartient à son papa. Il ne veut pas que son papa soit déçu, soit découragé, soit mécontent de lui. Parce qu'on lui a donné du travail, il va faire le travail au prix de sa vie. Au prix de sa vie. Il dit qu'il affronte le lion. Un enfant qui affronte le lion, c'est à cause de quoi? Ce n'est pas pour un homme, pour des brebis. Et si la compassion pour les brebis, quand Dieu va lui confier des âmes humaines, il va demeurer fidèle. Ah oui. Souvent, on dit aux jeunes gens, quand on vous dit de travailler, ce n'est pas pour la maman, ce n'est pas pour le papa, ce n'est pas pour vos frères ou vos soeurs, c'est pour vous-même. C'est pour vous-même. Vous allez vous marier. Fille ou garçon, vous allez vous marier. Et ce que vous avez fait dans la maison de votre père, sous les conseils de votre père et de votre mère, c'est cela qui va vous accompagner quand vous serez marié. Donc si tu fais là, c'est pour toi-même. Ce n'est pas pour ta mère ou ton père, c'est pour toi-même. Il y a des gens qui pensent que quand ils viennent à l'église, c'est pour honorer Dieu. Mon ami. Ou bien honorer le pasteur. Oh, mon ami. Tu viens à l'église pour ton salut, moi je viens aussi à l'église pour mon salut. On ne vient pas à l'église parce que Seigneur, tu vois, moi aussi je suis venu à l'église. Je suis venu à l'église. Tu as vu, non? Je suis à l'église. Je ne suis pas aussi méchant que lui, hein, tu vois, je viens à l'église. Mon ami, Dieu est à sa place. Il est dans son paradis. C'est toi qui as besoin de son paradis. C'est moi qui ai besoin de son paradis. Et il nous dit de nous trouver dans l'amour fraternel. Dans l'amour fraternel. La télévision n'est pas une église. Non, 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 non. Restez à la maison que je suis à la télé. La télé n'est pas une église. Jamais. Jamais. La communion fraternelle, c'est là où 2 ou 3 sont réunis. À mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ce n'est pas dans la télévision. Ça se casse là. Et puis ça se coupe aussi. S'il y a coupure de courant, il n'y a plus rien. Mais ici, même s'il y a coupure de courant, on se voit, on se parle. Et nous sommes contents de nous voir parce que nous sommes vivants. Je suis content de vous voir. Vous aussi, vous êtes content de me voir. C'est là la communion fraternelle. Mais quand vous regardez à la télé, on se voit. On se voit. Et l'onction est là pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous instruire. Les anciens, ils n'avaient pas de téléviseur. La télévision est venue quand? En quelle année? En quelle année? En quelle année? La télévision, ce n'est pas une église.
Je le répète, télévision n'est pas une église. L'église, c'est vous et moi quand nous sommes réunis. Dis la parole. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction. C'est là que Dieu déverse sa bénédiction. La preuve, tu as regardé beaucoup de documentaires, qu'est-ce qui reste? Hein? Qu'est-ce qui reste? Tu as regardé des documentaires de baleines ou bien de... Qu'est-ce qui reste? Voilà. Tu as regardé le pays d'Ogon. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Rien. Mais, faut pas me... Regardez, non, la parole de Dieu, hey, l'église là, c'est toi et moi. Toi et moi. Nous sommes contents de nous voir. C'est là, il y a la chaleur humaine là. Non, l'homme B, hein? Il y a la chaleur humaine. Ce sont des vivants qui se rencontrent et qui croient en Jésus-Christ. Ok, il y a des gens qui aiment rester à la maison. Restez à la maison. Restez à la maison. Mais je vous dis, la télévision, ce n'est pas une église. Jamais. Jamais. Donc, il gardait les brebis de son père. Et au prix de sa vie, il les défendait contre les lions. Contre les ours. Si c'est aujourd'hui, on va dire, hey, mon ami, tu vois, ta vie contre pour un mouton. Mon ami, tu n'es même pas encore marié et tu vas mourir pour un mouton. Tu n'as même pas commencé à travailler, tu vas mourir pour un mouton. Ton père, lui il est marié, il a un enfant, il a un troupeau, mais toi tu n'as rien. David a dit, ce que mon père m'a confié, je le garderai. Je le garderai pour mon père. Ce que Dieu vous a donné, gardez-le au nom de Jésus-Christ et pour la gloire de Dieu. Ne dites pas que c'est minime, ça, ce n'est rien. Non. On continue, verset 35. On y va? Je courais après lui. Il me dit que la main et j'ai arraché la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Il est courageux, l'enfant là. Il dit c'est un enfant, mais regardez l'enfant. Regardez l'enfant. Il est courageux. Hein? Un jour, il y a un pasteur qui prêchait. Il dit, la parole de Dieu dit que nous devons saisir les serpents. Nous allons les saisir. Et ils ne vont rien nous faire. Il y a des enfants qui écoutaient le message. Et ils ont cru au pasteur. Parce que les enfants croient tout. Ils sont allés faire pour faire leurs besoins. Ils ont vu un serpent. Et le pasteur a dit qu'on peut saisir des serpents. Ils ont poursuivi le serpent là. Allez l'attraper. Et maintenant ils couraient à l'église. Et en disant, nous avons attrapé un serpent. Nous avons attrapé un serpent. Toute l'église là, quand ils ont vu le serpent entre les mains des enfants, hey, l'obéissant l'a yiki, l'obéissant l'a joué. Et l'assemblée a commencé à courir. Le pasteur est monté sur sa chaise. Et Kamara Waikaye, hey. Il faut vivre ce qu'on prêche. Il faut vivre ce qu'on prêche. Tu as dit qu'il peut saisir des serpents. Quand les enfants ont laissé le serpent, ils avaient tellement serré le serpent que le serpent même est mort. Voilà toute une église qui fuit devant un serpent mort. Et le pasteur qui monte sur une chaise devant un serpent mort. Il dit, je le saisissais à la gorge. Un lion, hein? Un lion. Il le saisissait à la gorge. Je le frappais. Et le but final, je le tuais.
Je ne le laisse pas, hein. Je le tuais. Bien aimé, Christ a saisi la gorge de Satan. Le serpent ancien, le faux lion qui rôde pour dévorer, il l'a saisi par la gorge, il l'a mis en terre, il l'a mis à terre, il a marché sur lui et il dit, vous qui croyez en moi, marchez sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire, absolument rien ne pourra vous nuire, car quiconque croit en moi a la vie. Il est passé de la mort à la vie. La loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Verset 36. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Alléluia. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Il n'a pas dit il m'a insulté, hein? Il n'a pas insulté mon père, il n'a pas insulté ma mère, mais il a insulté Dieu. Et à cause de cela, parce qu'il a insulté Dieu, je ne vais pas le laisser, je vais le tuer. Aujourd'hui, quand vous voyez deux hommes qui se bagarrent, ils vont s'insulter, insulter, insulter. Mais quand on insulte sa mère ou son père, maintenant, aïe, aïe, comme tu as insulté ma mère là, tu vas savoir qui je suis. Mais ici, on n'a pas insulté ni son père, ni sa mère, mais c'est Dieu qu'on a insulté. Il dit, parce que tu as insulté Dieu là, je vais te tuer. Ce n'est pas n'importe quel Dieu, hein. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. L'armée du Dieu vivant. L'armée du Dieu vivant. Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Va et que l'Éternel soit avec toi. Et toi? Pendant 40 jours, il était là caché. Il avait peur. Un roi, un leader, un ancien et un petit enfant va venir. Il va lui montrer qui est Dieu, le Dieu d'Israël. Et quand il a fait la démonstration qu'il a tué le lion et qu'il a tué l'ours, Saül a regardé, depuis qu'il est enfant jusqu'aujourd'hui là, il a toujours fui devant les lions. Il a toujours fui devant le lion. Et ce petit dit qu'il a tué le lion. Comme il a dit qu'il a tué le lion là. Vraiment, donc Dieu est avec lui. Il dit va et que l'Éternel soit avec toi. L'Éternel est déjà avec lui. Ou bien, s'il n'allait pas vaincre le lion, ni l'ours, lui il dit va et que l'Éternel soit avec toi. La zine n'y faut mais ouais. Et qu'il soit avec toi aussi. Oui, la zine n'y a pas, la zine n'y a pas. Que Dieu soit avec nous et qu'il soit avec vous aussi. Qu'il soit avec vous aussi. Qu'il soit avec toi aussi. La zine n'y faut mais ouais. Il a dit que l'Éternel soit avec toi. Et toi? Et il dit va. Va le combattre, va. Et lui, il va rester là comme spectateur. Non, pour regarder, est-ce que le petit là... tu vois, il est jeune. Il va se faire massacrer. Aïe, aïe, aïe. Allons-y, suivant. C'est fini? Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un cassock d'airain. Il le revêtit d'une cuirasse. Cuirasse, la cuirasse, gantika. Verset 39. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher
car il n'avait pas encore essayé. On continue. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Si c'est cuirasse qui va combattre, mets ta cuirasse. On va combattre. Si c'est épée qui combat, utilise ton épée. Prends ton épée et puis vas-y. Bien aimé, on ne combat pas l'adversaire avec l'expérience de l'autre. Ni photo minimier. Non. On ne combat pas l'ennemi avec la foi de l'autre. Jamais. C'est ta propre foi. C'est ton expérience. C'est ta capacité à toi. C'est ce que tu crois qui est en toi. C'est cela que tu utilises pour combattre l'ennemi. David dit non, je ne peux pas. Saül, c'est Saül. La vie de Saül, c'est Saül. Les armes de Saül, c'est Saül. C'est Saül. Mais moi, je suis David. Toi, tu n'es pas moi. Moi, je ne suis pas toi. Voilà. Voilà. Kumabana, Kassa. Kassa, moi. Va avec tes armes. Va combattre avec tes armes. Mais moi aussi, j'ai mes armes. C'est personnel. Dans une famille, la maman peut se faire aider par sa fille ou par sa soeur ou par son mari pour préparer. Zakpara. Voilà. Elles vont préparer. Mais une fois que la nourriture est finie et qu'on doit manger, mon frère, c'est chacun avec sa main. Tu vas puiser la nourriture. Tu ne vas pas aller mettre dans la bouche de quelqu'un. Ce n'est pas dans ta bouche là. Et l'homme ne se trompe jamais là où se trouve sa bouche. Jamais. 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 Même la nuit, même à minuit. Pourvu qu'il trouve le plat là. S'il a pu poser sa main dans le plat, il a enlevé la nourriture là. Il ne va pas aller mettre ici, ni ici. C'est ici. Tu ne peux jamais se tromper. C'est ce que tu enlèves là, que tu mets dans ta bouche là. C'est ça qui va dans ton estomac. Ça ne va pas dans l'estomac de ta fille, ni de ton mari, ni de ton enfant. C'est chez toi. Quand vous voulez combattre le diable, combattez-le avec votre propre foi. Votre propre foi. Votre propre expérience. Votre propre courage. C'est individuel. C'est individuel. On prie ensemble. Intercession. On prie ensemble. Mais quand nous sommes devant le danger, c'est chacun maintenant. Ah, c'est chacun de... Mon frère, ma soeur, on avait prié là, on fait comment? Il n'y a plus de on fait comment? Tu fais, je fais. Faut, toi, comment? Tu te débrouilles, je me débrouille. Mais on prie ensemble là. Viens, ton démon est ton démon. Combat ton démon, mon frère. Ah, c'est ça. Toi, tu as mot de tête, moi j'ai mot de ventre. On va combattre comment? Combat ton mot de ventre, moi je combats mon mot. Non, toi tu combats ton mot de tête, moi je combats mon mot de ventre. Chacun se débrouille maintenant. Il dit que vous n'êtes pas Yuzugo, tu m'as dit que tu es Yimam pour moi. Saül a voulu que David lui ressemble. David dit non, moi je ne suis pas Saül. Toi tu n'es pas David. Chacun garde sa position, son identité. Son identité. Sois toi-même mon frère, sois toi-même ma soeur. Ah, que tel homme avait combattu le diable comme toi. Tu es cet homme-là, tu es cet homme. Est-ce que c'est le même démon? Peut-être que ce n'est pas le même démon. Le démon que lui il a combattu, peut-être il est aux États-Unis.
et ton démon est au Burkina. Mon frère, chasse ton démon. Ne dis pas que l'autre là, il avait fait comme ça. Il a dit au nom de Jésus, en maison, sa main comme ça. Il a fait au nom de Jésus. Mon ami, hein? Quand vous allez souvent voir les gens chasser les démons, quoi. Chacun a sa position. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'autre tape à gauche. L'autre tape à droite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus n'a jamais fait ça. Non. Si tu as des problèmes en famille, mon frère, combat ton problème de famille. Quand que tu dis, ma soeur, viens. Chez moi, là, ça ne va pas. Hein. Démon est venu dans ma maison. Ma soeur, chasse ton démon de ta maison. Chez moi aussi, il y en a. Hein. Chez moi aussi, là. Il passe de temps en temps. Donc, ne le laisse pas passer. Il faut l'empêcher de passer. Qu'il ne passe plus dans ta maison. Qu'il ne passe plus dans ton foyer. Qu'il ne passe plus dans ton travail. Qu'il ne passe plus dans ton corps. Qu'il reste dehors. Sa place est dehors. C'est Dieu qui est dedans. C'est Dieu qui doit être dedans. Lui, il doit être dehors. C'est quand c'est le jour. Et si c'est la nuit? À minuit. Tu vas dire à qui de venir chasser ton démon. Même si à téléphone, tu téléphones le type, il ronfle. Tu vas faire comment? Tu vas te lever la nuit là. Et tu vas combattre ton type là, ton démon. Tu vas combattre la maladie avec ta propre parole. Au nom de Jésus, quitte mon corps. Au nom de Jésus, tu n'as pas de place ici. Au nom de Jésus, retourne dans les lieux à dire. Au nom de Jésus, je te lis et je te chasse. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas appeler qui? Yikotoka, réveille-toi. On va chasser. Il y a un démon qui est ici. Viens. Il va venir. Yusuka, il va venir. Le type là même, il a peur. Sortir à minuit là, il a peur. Et toi, tu veux qu'il vienne. Il ne viendra pas. Il ne va pas venir de... Ok, on a deux passages à lire et puis on s'arrête. 2 Samuel 7, verset 9. 2 Samuel 7, verset 9. C'est Dieu qui parle avec David. Il a dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Il dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché. Quand tu combattais le lion, j'étais avec toi. Lorsque tu combattais l'ours, j'étais avec toi. Lorsque tu as fui la maison de Saül, j'étais avec toi. Lorsque tu combattais Goliath, je suis avec toi. Dieu dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché. Alléluia. Oh, dis à ton frère, Jésus-Christ est avec toi partout où tu marches. Alléluia. Il dit, j'ai été avec toi partout où tu as marché, 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 j'ai été avec toi. J'étais avec toi. Je suis avec toi partout où tu marches. C'est ça, je dis, notre Dieu n'est pas dehors. Il est dedans. Il est dedans. Et il dit, je t'ai gardé contre tous tes ennemis. Je t'ai gardé. Je t'ai gardé. Protégé contre tous tes ennemis. Qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi au nom de Jésus-Christ. La protection divine. La protection divine. L'homme ne peut pas protéger. Quand c'est chaud, il jette fusil puis il fuit. Mais Dieu, il n'a jamais déposé les armes. Jamais. Quand il va déposer les armes, c'est parce qu'il a vaincu, il a terrassé, il a anéanti, il pose ses armes pour se reposer. Alléluia. Il rentre dans son repos.
Voilà pourquoi on l'appelle l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Alléluia. Il est l'Éternel des armées. 2 Samuel 8, tout juste à côté, et le verset 14. Il est écrit, David mit des garnisons dans Édom. Il mit des garnisons dans tout Édom. Et tout Édom fut assujetti à David. Et l'Éternel protégeait David partout où il allait. Alléluia. L'Éternel protégeait David partout où il allait. Pourquoi? Parce qu'il est allé. Saül lui a dit, va. L'Éternel est avec toi. En effet, Dieu vient confirmer en disant à David, j'ai été avec toi partout où tu as marché. Et Dieu dit, je t'ai protégé. Dieu protégeait David partout où il allait. Partout où il allait, la protection divine était là. Va. Va. Le Seigneur est avec toi. Va. L'Éternel est avec toi. Va. Jésus-Christ est avec toi. N'aie pas peur. Va. Va. Quand on dit d'aller, ça veut dire qu'on s'est levé. On s'est mis debout. On s'est mis debout. Et Dieu dit maintenant, comme tu as fait un acte de foi, va, je suis avec toi. Je suis avec l'Église. Je suis avec l'Église. Et le séjour des morts ne prévaudra pas contre mon Église. Je suis avec toi. Dans la détresse, je suis avec toi. Dans la maladie, je suis avec toi. Dans les épreuves, je suis avec toi. Dans tes besoins, je suis avec toi. Quand tu voyages, je suis avec toi. Quand tu dors, je suis avec toi. Quand tu travailles, je suis avec toi. Partout où tu vas, ma présence t'accompagne. Ma présence te protège. Ma présence t'ouvre les portes de la grâce, les portes de la bénédiction, les portes de la protection, la porte de la bonne santé, la porte de la prospérité. Ma présence t'accompagne. Dis l'Éternel, dis le Seigneur, dis le Dieu véritable, dis le Père de Jésus-Christ et notre Père, celui qui est Seigneur et qui est Dieu et qui règne au siècle des siècles. Amen. Baissons la tête pour prier. Parle au Seigneur ce matin. Il te dit, je suis avec toi. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. Élève la voix et parle au Seigneur. Tu es avec moi, Seigneur. Tu m'as dit d'aller. J'irai. J'irai. Comme Abraham, je vais quitter ma situation. Comme Abraham, je vais quitter ma méthode de vivre, les vaines manières de vivre. Je vais quitter mes pensées. Ces pensées, je vais les quitter. Et je vais aller. Seigneur, dans ces temps difficiles, comme Israël, qui criait à toi, il criait à toi. Je crie aussi vers toi, Seigneur. Dans ces temps difficiles, que mon pays traverse, que ma maison traverse, que mon corps traverse, je crie à toi, ô Éternel, étends ta précieuse main, au nom de Jésus, que tous ceux qui sont malades dans leur corps, que la puissance du Saint-Esprit vous apporte la guérison, que la puissance du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit traverse vos corps maintenant et apporte la guérison au nom de Jésus. Quel que soit ton besoin en ce jour-là, au nom de Jésus, sur la base de sa parole, sur la base de sa parole, que les écluses des cieux s'ouvrent dans ta vie, que les écluses des cieux s'ouvrent dans ta famille, que les écluses des cieux s'ouvrent dans l'œuvre de tes mains, que la bonne main de son Seigneur soit sur toi et avec toi, au nom de Jésus. Va avec le nom de Jésus, prie avec le nom de Jésus, appelle le nom de Jésus-Christ, invoque le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur répondra toujours. Le Seigneur répondra toujours. Ton dossier ne sera pas classé parmi tant de dossiers. Ta demande ne sera pas classée avec les autres demandes.
Au nom de Jésus-Christ, tes projets ne seront pas enterrés comme les autres projets. Au nom puissant de Jésus-Christ, ta situation ne sera pas enterrée. Non, au nom de Jésus-Christ, elle reviendra à la surface et ta justice paraîtra. Ton innocence paraîtra. Ton innocence paraîtra, ta fidélité paraîtra, ton intégrité paraîtra. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, la paix dans ton cœur, dans ton foyer et dans ton service paraîtra encore au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, parce que l'Éternel est avec toi. Il marche avec toi, il combat pour toi, il est à tes côtés tous les jours, tous les jours. Tous les jours, n'aie pas peur du faux lion. Il rôde, il rugit, mais c'est un faux lion. Le vrai lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est ta solution. Il est ta solution. Là où les médecins ne peuvent pas, lui, il peut toujours, parce qu'il est le Dieu en qui rien n'est impossible. Il est le Dieu en qui rien n'est impossible. Invoque-moi, dit le Seigneur. Le jour de la détresse, invoque-moi, je te répondrai. Je te répondrai, car j'ai des projets pour toi. Des projets pour toi. Non pas des projets de malheur, mais des projets de prospérité. Les projets de bonne santé. Les projets de réussite. Invoque-moi, je te répondrai. Et le jour de la détresse, je serai avec toi. Puisqu'il m'aime, dit l'Éternel, puisqu'il m'aime, je le sauverai. Je le délivrerai. Et je lui ferai voir mon salut. Parle au Seigneur ce matin, mon frère, ma soeur. Ne te tiens pas, ne te tais pas, ne te tais pas. Il est ton secours, il est ta source. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Jacob a dit à Dieu, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas béni, tant que mon problème n'est pas résolu, tant que je n'ai pas l'assurance que Ésaü ne me fera pas du mal, je ne te laisserai pas partir. Oui, agrippe-toi au Seigneur. Tant que ton Ésaü ne sera pas docile, tant que ton Ésaü n'est pas prêt à t'accueillir, n'est pas prêt à t'accueillir, ne le laisse pas. Il est là. Parle par ta parole. Par ta parole, tu te justifies. Et par ta parole aussi, tu peux te condamner. Les œuvres de foi, les actes de foi, les paroles de foi. C'est ce que Dieu cherche ce matin. Ta parole de foi qui libère. La parole de foi qui libère. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait en Galilée, il le fait encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait en Galilée, il le fait encore aujourd'hui. Dieu est la lumière. Que sa lumière resplendisse au fond de nos esprits. N'oublie pas la parole. Va, je suis avec toi. Dieu dit ce matin, dans ces temps difficiles, va mon frère, va ma soeur, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ne te décourage pas, je suis avec toi. Je suis avec toi partout où tu vas marcher. Je te garderai, je te protégerai, je prendrai soin de toi. Père, merci pour la guérison. Merci pour les bénédictions. Merci pour la restauration. Merci pour les vies transformées et changées. Merci pour ta présence dans chaque vie, dans chaque famille, dans chaque situation, dans chaque besoin. Tu es le présent au Père. Tu es le présent au Père. Nous sommes venus dans la communion fraternelle, dans ta présence, Seigneur, car c'est là que ta bénédiction descend. Fais descendre ta bénédiction, Seigneur. Fais descendre ta bénédiction, Seigneur. Fais descendre ta bénédiction, Seigneur. Donne du courage à ceux qui sont faibles, à ceux qui ont peur. Ceux qui ont peur, comme Gédéon, rassure-les que tu es le vrai Dieu. Tu as fait la démonstration avec Élie. Oui, c'est toi qui es le vrai Dieu. Consumons l'holocauste, le bois et l'eau. Parce que tu es le véritable Seigneur. Tu es le véritable Dieu. Le Seigneur, merci. Ta présence nous rassure. Ta présence nous rassure. Car c'est toi qui es Dieu. Aucune situation n'était impossible. Saint-Esprit, Esprit de grâce, Saint-Esprit,
Esprit de grâce, souffle ton vent de délivrance. Souffle ton vent de salut, ton vent de la révélation de Jésus-Christ, le vent de la puissance de Jésus-Christ, la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Libère, Seigneur, libère les cœurs des doutes, des craintes, des incertitudes. Libère, Seigneur, mets du collier dans les yeux, afin que l'on voit comme tu vois. Merci, Père. Jésus est présent. Ta présence nous rassure. Ta présence est réelle. Ta présence est réelle. C'est par amour que tu es là, bien-aimé. Le Seigneur Jésus, il te parle, il me parle ce matin. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Jésus. Glorianda makanto sokura makanderiaria maya anda. Le mini indimi sekendereni kantaria kalamaya ando sokuma kante mini india sayarana. Mande kellerini kanto kuma indimini sendere kindia mana anda. Lerini imini kosokuru makanda kellimia ande semana inda sekene mini ando. Mande kellerini kanta kamuni yanda kana sendereni kallarunu kamayanda. Inimini sekende kuma ande mini senderia karamaya ando kumande. Alléluia. 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 Il dit qu'il rassasie l'âme qui est affamée. La stérile enfante cette foi. Alléluia. La maison de la stérile est remplie. Remplie de bruit des enfants. Et celle qui n'avait rien à manger, la farine ne finit pas. L'huile ne finit pas. Jusqu'à ce que l'abondance de l'Éternel revienne encore dans le pays. Alléluia. Alléluia. Tes enfants seront comme des plants d'olivier autour de ta table. Des enfants bénis. Des enfants connus de l'Éternel. Des enfants que Dieu a pris à sa charge. Des enfants qui marchent devant la présence de Dieu. Libérés de la drogue. Libérés de la cigarette. Libérés des vices de ce monde. Libérés des pieds de Satan. De l'alcool. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ton mari est honoré aux portes. Ton mari est respecté. Parce que tu es une femme vertueuse. Tu es une femme qui craint Dieu. Tu es une femme qui honore Dieu. Tu es une femme qui cherche Dieu. Tu es une femme qui prie. Et que lorsque tu pries, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Qu'il visite ton corps. Qu'il visite ton corps. Qu'il te visite. Que ta vie soit changée et transformée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par la bouche d'Élisée, il a dit, il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura pas de vent. Mais l'eau va venir. L'eau va venir. Ça sera sans tes efforts. Mais la bénédiction viendra à ta porte. La bénédiction va venir à ta porte. Sans que tu n'aies travaillé. Sans que tu n'aies sué. Parce que Jésus-Christ a tout accompli. Et son nom, son nom, son nom, son nom, son nom, son nom ouvre les écluses des cieux. Il n'y aura ni vent ni pluie. Mais l'eau viendra. L'eau va venir, la bénédiction va venir, la guérison va venir, la justice va venir, la force va venir, le courage va venir, au nom de Jésus-Christ. Ta maison sera une maison hospitalière. Alléluia. Les gens viendront frapper à ta porte. Donne-moi du pain et tu leur donneras du pain. Des gens viendront dans ta maison pour dire, j'ai vu que l'Éternel est avec toi parce que tu as réussi. Nous voulons ton Dieu, nous voulons ton Jésus. Et il en sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Il y a une lumière en toi, la lumière de Jésus-Christ. Les gens verront cette lumière. En voyant cette lumière,
Ils viendront vers toi et ils te diront, nous voyons une lumière en toi. Il y a une puissance en toi. Il y a une vie en toi. Il y a quelque chose en toi que nous n'avons pas. Et nous voulons cela. Et tu leur diras simplement, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est la bénédiction de Jésus-Christ. C'est la vie de Jésus-Christ qui est en moi et dans ma famille. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit que tu possèdes la porte de tes ennemis. Que tu possèdes la porte de tes adversaires. Ils s'élèveront contre toi par un seul chemin, mais qu'ils s'enfuient devant toi par 7 chemins. Au nom puissant de Jésus-Christ, la farine ne manquera jamais dans ta maison. La nourriture ne manquera jamais dans ta maison. La nourriture ne manquera jamais dans ta maison. Les lépreux, lorsqu'ils sont allés dans le camp syrien, ils ont pris de l'or, ils ont pris de l'argent, ils ont pris de la nourriture, ils ont pris des vêtements qu'ils sont allés mettre de côté. Tu mangeras, tu te rassasieras, et il y aura toujours du reste que tu vas mettre de côté. Dieu te permettra d'épargner au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, le Saint-Esprit est au milieu de nous. La puissance du Saint-Esprit est là. La révélation de Jésus-Christ est là. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est présent. Manda koloromini india sakaramakanta kaloromini. Ende kenda maya una samakanta kemayanda ramayando. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Va dans ta maison en bonne santé. Va dans ta maison avec courage et force. La vie restaurée et transformée. Et dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux ce matin que je te fasse? Bartimée dit, je veux la vue. Il dit, prends la vue, reçois la vie, je te donne la vie. Alléluia. 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 Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Il dit à Pierre, va devant la mer et jette le hameçon. Le premier poisson qui va venir, tire-le. Il y a de l'or dedans. Que Dieu envoie son poisson rempli d'or dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Que ce poisson-là vienne dans ta maison. Que ce poisson-là vienne là où tu te trouves. Devant ta porte. La bénédiction est à la portée de ta main. Alléluia. La bénédiction du juste est posée sur sa tête. Ah oui, sa bénédiction est sur sa tête. Ce n'est pas sur la tête de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas sur la tête d'un voisin. Ce n'est pas sur la tête de ton patron. C'est sur sa propre tête. La bénédiction de Dieu est sur ta tête. La bénédiction de Dieu est sur ta tête. Et la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. N'oublie jamais l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui te fait sortir du pays de la servitude. Du pays de la servitude. Du pays de la servitude. Samuel dit à Saül, toutes ces bonnes choses, c'est pour qui? Bon sang, enfant d'Israël, c'est pour qui? Et il répond, c'est pour toi, Saül. Tout ce qu'il y a de beau au Burkina Faso, alléluia, que cela soit pour toi au nom de Jésus. Que tu aies ta part au nom de Jésus. Tout argent qui va rentrer au Burkina, que tu aies ta part. Toute nourriture qui va rentrer au Burkina, que tu aies ta part. Tout marché qui sera au Burkina, que tu aies ta part. Que tu aies ta part. Tout ce qui rentre au Burkina, que tu aies ta part au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants aient leur part au nom de Jésus. Que ta famille ait sa part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Il dit à Balaam, l'enchantement, ni la sorcellerie ne peut rien contre Israël. Ne peut rien contre Israël.
ni les mauvais sorts, ni les malédictions, ni les paroles méchantes, ni les mauvaises paroles n'ont d'effet sur toi, ni sur tes enfants, ni sur ton travail, ni sur ta vie, ni sur ton mariage, ni sur ton futur, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, l'enchantement ne peut rien contre toi. La divination ne peut rien contre toi. Aller taper du sabre ne peut rien contre toi. Son Dieu est avec lui, dit la parole. Il dit à Israël, ton Dieu marche au milieu de toi. Ton Dieu est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Il marche avec chacun d'entre nous. Que son nom soit béni à jamais. Alléluia. Alléluia. Par la bouche de Anne, il a dit ceci. Ce n'est ni par la force. Pardon. Non. Il a dit ceci. Tu relèves le pauvre et l'indigent de la boue de la misère, de la boue de la pauvreté. Et tu le fais asseoir avec des grands. Que Dieu te fasse t'asseoir avec les grands de ta famille, avec les grands de ton pays, avec les grands de ton église, avec les grands de ta société, avec les grands de ton service, qui te fasse asseoir avec les grands de ton pays. La vie est en Christ. Il dit qu'il est passé de la mort à la vie. Et il arrive devant la tombe de Lazare. Il arrive devant la tombe de Lazare. Les sœurs disent c'est gâté, c'est foutu, c'est pourri. Jésus dit non, Lazare va revenir encore. Je dis ton Lazare va revenir encore. Tu verras ton Lazare encore. Tu le verras encore. Il dit Lazare sort. On a besoin de toi. Que ta bénédiction sorte. Que ton succès sorte. Que ta victoire sorte. Que ta vie sorte. La longévité sorte. Le courage sorte. La foi sorte. Au nom de Jésus-Christ. Rien n'est enterré. Même si c'est enterré, que ça revienne à la vie. Ta prospérité, même si c'est enterré, qu'elle revienne à la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ton succès dans les études, que cela revienne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Il dit aux serviteurs qui étaient aux noces de Cana, il dit puisez de l'eau. De l'eau. Ils sont allés puiser de l'eau. Alléluia. Il dit allez donner à boire. C'est vous qui avez puisé. Allez-y donner à boire. Ils sont allés donner. Et lorsqu'ils ont pris, c'est devenu du vin. Tout ce que tu vas tenir dans la main. Et les gens semblent disent que c'est insignifiant, que ça n'a pas de valeur, que cela devienne une grande valeur, que cela ait une grande valeur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils chantent ton nom en vain au nom de Jésus. Qu'ils chantent ton nom en vain au nom de Jésus. Qu'ils chantent la saveur de ta vie, la saveur de ton foyer, la saveur de ton travail. Qu'ils changent cela et que ce soit une bonne saveur. Comme du vin, du bois comme du vin. Alléluia. Ah oui, il change les situations. C'est le Dieu qui change les situations. Alléluia. Souvent tu dis qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Regarde Élie. Élie, c'était la famine. Il n'y avait rien à manger. Il n'y avait rien à manger. Mais Dieu envoyait des corbeaux pour nourrir Élie. À midi, il y avait du pain et de la viande. Le soir, le pain et la viande. Tu verras sans effort, sans travail, les anges de l'Éternel. Les anges de l'Éternel apporteront le pain et le poisson dans ta maison. Le pain et le poisson dans ta maison. Le pain et la viande dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Il dit à Pierre, vous avez travaillé toute la nuit sans rien prendre. Vous n'avez rien pris. Tu n'as rien. Mais il lui dit, jette de l'autre côté et tu vas ramasser du poisson. Mon frère, ma soeur, confesse ça. Confesse le nom de Jésus et tu vas ramasser ton poisson. Tu vas ramasser ton poisson. Tu vas ramasser ton poisson. Cette journée que Pierre et les autres avaient commencé dans la tristesse, c'est devenu le plus grand jour de leur vie. Un grand jour t'attend mon frère. Un grand jour t'attend ma soeur. Un grand jour t'attend ma soeur.
car le soleil de justice s'est levé. Le soleil de la vie s'est levé. Le soleil de la bénédiction s'est levé. Le soleil de la connaissance de Jésus-Christ s'est levé. C'est le soleil des miracles. Le soleil des miracles s'est levé. Le soleil des miracles s'est levé. Le soleil des miracles s'est levé pour toi. Et il ne se couchera plus au nom de Jésus-Christ. Ce soleil ne va pas se coucher dans tes travaux, dans ton œuvre. Au nom de Jésus, le soleil ne se couchera plus jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, gloire à toi qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Alléluia. Il dit dans la parole avec Jérémie, venez puiser gratuitement, venez puiser gratuitement, venez puiser, manger gratuitement, sans rien payer. Au nom de Jésus, va puiser la bénédiction devant le trône de la grâce. Sans rien payer, va puiser, va prendre avec ta main de la foi. Avec ta main de la foi, va puiser ta bénédiction, va puiser ta longévité, va puiser ta santé, va puiser ta destinée fructueuse. Alléluia, 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 alléluia. Les manges, quand ils ont vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile jusqu'à destination. Du moment où tu as le nom de Jésus, suis Jésus-Christ, suis-le, suis-le. Tu l'as vu, non? Suis-le jusqu'à la fin. Suis-le jusqu'à la fin. Suis-le jusqu'à la fin. Des disciples marchaient avec Jésus. Ils ont posé la question à Jésus. Où dors-tu? Où est-ce que tu loges? Jésus leur a dit, venez et voyez. Suivez Jésus et vous allez voir. Suivons Jésus. Suis Jésus et tu vas voir. Suis Jésus et tu verras. Tu vas voir la puissance de Dieu se manifester. Car ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est gratuitement, car Dieu est amour. Alléluia. Tu as dit que tu n'as personne pour t'aimer. Personne ne prend soin de toi. Personne ne te connaît. Jésus dit ceci. Alléluia. Il dit, même si une mère abandonnait son enfant, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Tu n'es pas un abandonné, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas un abandonné. Tu es connu de Dieu, connu d'avance de Dieu, aimé d'avance par Dieu, protégé par Dieu, appelé de Dieu, élu de Dieu, choisi de Dieu, établi de Dieu. Tu es établi par le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent l'élection, qui veulent être députés, ils veulent être maires. Mais toi, c'est Dieu qui t'a élu. Ce n'est pas un homme qui t'a élu. Ce n'est pas une famille qui t'a élu. C'est le Dieu d'Israël qui t'a élu. Et il dit mon élu, en qui j'ai mis ma bénédiction. J'ai posé ma bénédiction. J'ai posé mon onction. Tu es mon élu, dit le Seigneur. 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 Ce que Dieu a choisi, il a choisi. Ce que Dieu a choisi, il a choisi. Ce que Dieu a choisi, il a choisi. Il a dit à Abraham, je t'ai choisi du milieu de ton peuple, du milieu de ta maison, afin que tu sois à moi. Dieu t'a choisi au milieu de ta famille, dans ton pays, au milieu de tes gens, des gens de ta maison, pour que tu lui appartiennes. J'appartiens à Jésus, tu appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus, tu appartiens à Jésus. Nous appartenons à Jésus. Il n'y a point d'autre Dieu, nous n'en connaissons pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a dit à une femme qui pleurait et qui l'accompagnait sur le chemin de la croix. Il dit à ces femmes-là, pourquoi pleurez-vous? Pourquoi pleurez-vous? Réjouissez-vous, réjouissez-vous, car dans peu de temps, vous allez vous réjouir. Alléluia. Pourquoi tu pleures? Dans peu de temps, tu vas te réjouir. Dieu va te restaurer. La justice divine, la justice de Dieu. Dieu est juste. Dieu est juste. Il n'y a point en lui d'iniquité. Il n'y a point de zambo en Dieu.
Il n'y a pas de zambo en Dieu. Il n'y a point d'iniquité en Dieu. Ta justice paraîtra comme l'aurore. Ta justice paraîtra comme l'aurore. Et ton bonheur ne se couchera plus jamais. Ton bonheur ne s'éteindra pas. Ton bonheur ne s'éteindra pas. Ton succès ne s'éteindra pas. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Alléluia. Que 1000 tombent à ton côté. 10 000 à ta droite. Toi. Je dis 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 toi. Et ta maison. Vous ne serez pas atteints, dit le Seigneur. Alléluia. Tu es comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Alléluia. Un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Il ne sent pas la chasseresse. Il ne sent pas la chasseresse. Son feuillage ne se sèche pas. Il est rempli de sève et il porte de fruits. Mon frère, ma soeur, ton feuillage ne flétira pas. Ton feuillage ne flétira pas. Ta sève ne diminuera pas. Et tu porteras du fruit en abondance pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Afin que le Père soit glorifié. Afin que le Père soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Afin que le Père soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit aux lépreux, tu veux être purifié? Va dans ta maison. Va. Tu es purifié. Mon frère, ma soeur, tu es justifié en Jésus-Christ. Oh, il n'y a plus de condamnation, tu es justifié en Jésus-Christ. Tu es justifié en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation. Connu d'avance, aimé d'avance, élu d'avance, positionné dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il a dit aux disciples, allez-y m'attendre. Je viendrai. Allez m'attendre. Je viendrai. Je suis mort, mais je viendrai. Et il leur a donné rendez-vous à Galilée. Ton rendez-vous, mon frère, ma soeur, tu as un rendez-vous divin que tu ne peux pas manquer. Tu ne dois pas manquer. Quand Jésus a dit, je vais vous rencontrer en Galilée, il les a rencontrés en Galilée. Il te rencontrera au lieu il a choisi, l'endroit qu'il a choisi, le lieu il a choisi, le travail il a choisi, la parcelle qu'il a choisi, la maison qu'il a choisi, le service qu'il a choisi, la ville qu'il a choisi, la province qu'il a choisi. Il te précédera et il va t'attendre là-bas au nom de Jésus-Christ. Il t'attend, il t'attend, il t'attend. Il a dit, je serai en Galilée. C'est là-bas qu'on va se rencontrer. Il va te rencontrer dans cette position-là, cet endroit au nom de Jésus-Christ. Le rencontre de l'humain avec le divin. Alléluia. La rencontre du divin avec l'humain. Ah oui, Dieu qui rencontre un homme, Dieu qui rencontre une femme. Et pour terminer, il a dit ceci, je couronne l'année de bénédiction. Je couronne ton année 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 de bénédiction. Ah, mais pas déverse l'abondance. J'ouvre ma main et je rassasie tout ce qui a vie. J'ouvre ma main et je rassasie tout ce qui a vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia.